Bonjour, dans cette deuxième partie, je vous présente quelques idées inspirantes du livre « Transformez votre vie » de Louise Hay. Ce que je crois devient ma réalité. Ce que nous croyons et ce que nous pensons façonnent nos vies. Le passé englobe nos pensées négatives sous forme de croyances limitantes qui entravent nos vies et nous empêchent de vivre pleinement nos désirs. Nous devons apprendre à éliminer peu à peu ces pensées et croyances qui génèrent des situations insatisfaisantes. Pour créer le futur et la vie désirée, commençons dès maintenant à reprogrammer notre façon de penser et de parler, car nous sommes responsables de nos pensées, de nos sentiments et donc de nos expériences. Tout ce que nous donnons aux autres et à la vie, nous le recevons en retour. Quand nous choisissons de transmettre des pensées positives de paix, d'harmonie et d'équilibre, ça se reflètera dans nos vies. C'est donc ici et maintenant que nous devons orienter nos pensées vers le positif. Si une personne croit que tout le monde est contre elle, à votre avis, comment sera sa vie la plupart du temps? Elle va se renfermer, elle se comportera de manière désagréable avec les autres et elle sera sur la défensive. Résultat, elle crée une situation où les gens auront tendance à l'éviter ou à se montrer aussi hostiles et désagréables avec elle. Ainsi, elle reçoit exactement ce qu'elle renvoie. Si au contraire, cette personne adopte une attitude d'ouverture positive, sa relation avec les autres se transformera radicalement. Il ne tient qu'à elle de changer son ancienne croyance et de se répéter que les gens autour d'elle l'apprécient pour ce qu'elle est. Avec la répétition de la nouvelle affirmation positive, elle adoptera une attitude de plus en plus positive. Le problème est rarement le problème lui-même. Que ce soit des problèmes d'argent, de travail ou de mal-être, la cause réelle vient de nos pensées et de nos croyances limitantes issues du passé. En se rappelant que nos expériences sont les conséquences de nos pensées, on doit apprendre à faire le tri dans nos pensées. Une pensée négative génère des émotions négatives et des sentiments négatifs, avec pour conséquence des expériences et situations insatisfaisantes. Au contraire, avec une pensée positive, l'effet inverse est vérifié, avec des sentiments positifs, des expériences et des situations agréables, satisfaisant nos vies, ce qui entretient notre bien-être. Cultivons donc notre pensée consciente, c'est-à-dire que nous devons porter attention à nos pensées et supprimer au fur et à mesure celles qui génèrent en nous des sentiments négatifs pour les remplacer par de nouvelles pensées positives sous forme d'affirmations. Voici quelques exemples de problèmes que la majorité d'entre nous rencontrent et qui peuvent être résolus juste en changeant de mentalité. Je vous pose une question. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir incapable, nul, pas à la hauteur et rempli de honte et de culpabilité parce que vous n'aviez pas réussi un objectif quelconque? Si vous n'adhérez pas à un objectif pour des raisons personnelles et si vous acceptez une mission uniquement pour faire plaisir aux autres, la réussite ne sera pas au rendez-vous. Donc, il faut changer votre façon de faire. Ne pas se lancer dans un projet juste pour faire plaisir aux autres. Certains d'entre nous se trouvent moches, pas assez intelligents, pas assez ceci, pas assez cela, parce qu'ils ont appris à croire depuis leur enfance ces allégations. Ils ont ancré ces croyances négatives dans leur esprit. S'ils continuent de cultiver ces croyances, ils vont continuer à penser de la sorte et cela se reflètera dans leur vie. Or, s'ils changent ces croyances négatives par une affirmation positive, leur attitude changera positivement car leur amour-propre augmentera et ils pourront exprimer tout leur potentiel. La décision de changer vous appartient. Notez, pour commencer, toutes vos croyances limitantes ou vos pensées négatives qui vous dérangent et qui reviennent fréquemment dans votre vie. Remplacez-les par des affirmations positives. Faites le test. Lorsqu'une pensée négative vous traverse l'esprit, faites une pause de quelques secondes. Identifiez exactement cette pensée et dites-lui « merci d'être là ». Le fait de lui dire « merci d'être là » va diminuer son pouvoir sur vous et va éviter de générer des émotions négatives et des sentiments négatifs en vous. Ensuite, vous décidez de la remplacer par une pensée positive ou vous la laissez partir. Rassurez-vous, au début, ça va faire bizarre, c'est tout à fait normal, mais avec la répétition, ça deviendra naturel. Rappelez-vous, nous sommes maîtres de nos pensées et de nos expériences. Donc, choisissons nos pensées et nos expériences seront heureuses. La pratique au quotidien.
Pour obtenir une vraie transformation et des résultats positifs, il faut répéter sans cesse nos nouvelles affirmations qui ont pour but de remplacer nos vieilles croyances négatives. Il faut savoir que l'esprit humain est semblable à un sol fertile. Lorsqu'on sème des graines de pensée positive, il faut arroser par la répétition plusieurs fois par jour, plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour voir arriver les résultats. Avec le temps, chaque graine germera et donnera une belle plante. Avec la persévérance, on finit par récolter les fruits de la nouvelle façon de penser. Je vous assure que cela marche. Et je vous le répète, ce livre a transformé la vie de nombreuses personnes dans le monde entier. Ça s'apprend d'orienter ses pensées vers le positif. Il a transformé la vie de ces personnes. Il a transformé ma vie. Il peut également transformer votre vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous remercie de le faire. Je vous remercie de liker et de partager cette vidéo avec des amis et vos proches. Encore une fois, merci du fond du cœur.